إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Et je vous invite d'abord à faire la comparaison entre deux langages. Le premier langage est le suivant. Vous allez bien écouter ce langage-là. Il est le suivant. Quand quelqu'un il dit « je ne sais pas », ou « je ne sais pas où aller », ou « personne ne m'aide », ou « comment apprendre », ou « je suis comme ça », ou « Dieu a décidé que je sois ainsi », ou « ces choses-là sont en dehors de ma volonté, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, la situation est ainsi, ah, si j'étais comme telle personne, je ne suis pas à la hauteur, les gens ne suivent pas, les gens n'obéissent pas, on va me critiquer, c'est impossible, on ne me permet pas, j'ai peur. Et je vous invite maintenant à écouter le langage suivant. J'essaierai, je ferai l'expérience, il n'est pas impossible, je développerai mes capacités, je développerai mes capacités et mes compétences, je ferai l'effort d'initiative. Quel est l'empêchement? Pourquoi pas? Personne ne peut me nuire, sauf si c'est moi qui le veux. J'apprends et je profite des autres, de leur science. Je me contrôle, je changerai mon attitude, mon comportement. Je progresserai, je développerai mes connaissances, je deviendrai plus créatif. J'aiderai plus mes frères. Vous avez fait la comparaison entre ces deux langages. Vous avez compris le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Le premier langage, vous avez bien compris, c'est le langage des paresseux. Langage des retardataires. Le langage de ceux dont dit Allah subhanahu wa ta'ala radou bi an yakunu ma'al khawalif. Ils se sont satisfaits de rester parmi ceux qu'on laisse en arrière. Dans la sourate Bara'a, c'est le langage des faibles. Le deuxième langage, c'est le langage de ceux qui l'emportent par les œuvres. Ibn al-Jawzi, dans son livre Sayyid al-Khatar, il dit, le grand savant du Salaf, Ibn al-Jawzi, il a dit de la perfection de la raison relève la grande portée d'esprit. من علامة كلام العقل من علامة كمال العقل علو الهمة. De la perfection de la raison relève la grande portée d'esprit. Et il continue, il dit, et celui qui se contente du peu est vil, il est bas. Celui qui est paresseux, celui qui se contente juste de quelque chose d'insignifiant, c'est quelqu'un qui est
vile. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, concernant les serviteurs du tout miséricordieux, il dit وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Notre Seigneur accorde-nous fraîcheur des yeux en nos épouses et en nos progénitures, et fait de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. Dans Surat Al-Furqan, Surat 25. Allah, il nous demande de l'invoquer et de lui demander qu'on soit non seulement des gens qui se prémunissent ou des gens pieux, non, mais qu'on soit un modèle. Fais de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Fais de nous un imam, pas seulement quelqu'un qui suit, non, mais un imam et un guide. Regardez cette portée d'esprit. Regardez ce qu'Allah veut que nous soyons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il dit, lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus, le Firdaus, le plus haut, le plus grand degré du paradis. Et il y a un hadith aussi de Abi Firas, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Regardez les exemples des compagnons et leur portée d'esprit et leur courage. L'imam Muslim, il rapporte dans son sahih que Rabi'a, le compagnon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu anhu, il a dit, je couchais sous le même toit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui apportais l'eau de ses ablutions. Et c'était un domestique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b, il dit, je lui apportais l'eau de ses ablutions ainsi que ses autres objets nécessaires. Il me dit une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demande-moi quelque chose. C'est-à-dire, ce que tu veux, tu le demandes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait que son invocation est exaucée. Et regardez ce qu'a dit Rabi'a radiallahu anhu. Il a dit, je te demande de m'agréer en ta compagnie dans le paradis. Ni dunya, ni rien du tout. Je veux le paradis avec ta compagnie, pas seulement le paradis, mais je veux être en ta compagnie dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu une autre demande? Là, normalement, puisque il a demandé le paradis, donc là, l'autre demande, il va la réserver pour les profits, pour l'argent, pour les biens, pour quelque chose de la vie. Mais non. Rabi'a ibn Ka'b, il n'a pas répondu à ça, il a dit non. Il a dit, قُلْتُ هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Non, rien que cela, je ne veux que le paradis, je ne veux rien d'autre. Et pourtant, Rabi'a ibn Ka'b, ce n'est pas quelqu'un de riche, c'est un simple domestique, c'est quelqu'un qui faisait partie des gens de Sofa, Al-Sofa, c'est des gens qu'on a fait sortir de leur maison, que les mécréants ont fait sortir de leur maison, ils n'ont pas de maison où habiter, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a réservé un coin dans la mosquée. Il est pauvre, et pourtant, il a cherché au-delà des choses éphémères, au-delà des choses de la vie. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aide-moi contre toi-même, par l'abondance des prosternations. Regardez la portée d'esprit de ces gens-là, regardez ce qu'ils cherchent. Et comparez-le avec ce que nous cherchons. Donc le sujet d'aujourd'hui, il concerne ce phénomène de la faiblesse et de la paresse chez certains musulmans. Les gens, je vais parler aujourd'hui de ces gens-là et de leurs excuses, les excuses qu'ils invoquent. Ces gens-là qui lâchent leurs frères au milieu de la route et qui se résignent et qui se découragent et qui, après une période de vigueur et de foi, ils lâchent et ils tombent dans la perversité et ils se cachent dans chez eux et se résignent. Certains, d'accord, ils se plaignent de ce mal, de ce problème de faiblesse et de paresse. D'autres ne le sentent même pas, sont même pas au courant, insouciants. Et d'autres, ils disent qu'il a rapport avec la santé ou avec la psychologie de la personne. Sincèrement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je l'ai remarqué, je l'ai vécu, je l'ai remarqué chez beaucoup de frères.
Et avant d'aborder ce sujet-là, et puis c'est mon habitude à chaque fois que je parle d'un sujet qui concerne par exemple la moralité, l'akhlaq ou autre chose, je le lis au sujet de l'aqida. Donc, avant d'aborder ce sujet, je vais vous faire remarquer un point d'une importance majeure. Inch'Allah, je lui consacrerai une leçon à lui seul. Il faut très bien m'écouter. Il faut savoir une chose. C'est qu'il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il n'existe pas de musulmans non pratiquants. La personne qui ne fait aucun acte salutaire, qui ne prie pas, ne jeûne pas, n'aide pas ses frères, ne les soutient pas, il n'est musulman que par le prénom qui se trouve dans sa carte d'identité, ou il est musulman du fait qu'il a prononcé les deux shahadat, il s'est contenté des deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cette personne-là, ce spécimen-là, n'existe pas dans la catégorie des musulmans. Parce que l'abandon de l'acte, l'abandon complet de l'acte, tarkul amal, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, est une mécréance, kufr. Donc cette personne ne fait pas partie des musulmans. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je donnerai comme preuve la parole divine suivante. يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah il dit, bien plus nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs. Donc ceux qu'Allah a élus parmi ses adorateurs, c'est qui ces gens-là? Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Bien plus nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs, il en est en effet parmi eux d'inique envers soi-même, d'inique envers, d'injuste envers soi-même. Donc ça c'est la première catégorie. La suite du verset وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, d'autres tenant un juste milieu. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ, d'autres enfin qui l'emportent par les œuvres de bien avec la permission de Dieu, c'est là la grâce insigne. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ce verset-là, il se trouve dans Surat Az-Zumar. Donc le minimum que peut être un adorateur de Dieu, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs. Nos adorateurs sont le muqtasid, sont l'unique envers soi-même, quelqu'un qui est en juste envers soi-même, celui qui se tient au juste milieu et celui qui l'emporte par les œuvres. Donc le minimum que peut être un adorateur de Dieu, c'est d'être unique envers soi-même. Donc en deçà de celui-là, il n'est pas adorateur. En deçà de l'injuste envers soi-même, il ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Il n'est pas un musulman. Et donc, qui est ce zalimun li nafsihi? Qui est cette personne qui est unique envers soi-même? Ibn Kathir, le grand exégète Ibn Kathir, l'élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, l'unique envers soi-même, c'est celui qui néglige certaines obligations, pas toutes, hein, entre parenthèses, c'est celui qui néglige certaines obligations et commet certains actes illicites. الظالم لنفسه المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. Donc la personne qui néglige certaines, pas toutes, parce que celui qui néglige toutes les obligations, il ne fait aucun acte salutaire, il ne rentre pas, il n'est pas adorateur, il ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Puis il a rapporté la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a dit فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ, celui d'entre eux qui est unique envers soi-même sera pardonné. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَأَمَّا الظَّالِمُ النَّفْسِ
min ahli al-iman fa fihi min wilayatillah. Il dit l'unique envers soi-même d'entre les gens de la foi, c'est-à-dire d'entre les croyants, a une part d'amitié avec Dieu en fonction de sa foi et de sa crainte, tout comme il a une part de non-amitié en fonction de sa perversité. Donc il a une part d'amitié avec Allah du fait des actes qu'il fait. Celui qui abandonne tous les actes, il ne fait aucun acte salutaire, ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Il y a beaucoup de paroles du salaf là-dessus. Il y a la parole de Abu Thawr, rahimahullah, comme c'est rapporté dans Kitab Usul I'tiqad al-Sunnah de l'Alika'i, lorsqu'il a dit Abu Thawr, il dit, voyez-vous, si un homme dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, est-il croyant? Voilà ce qu'a dit Abu Thawr. Il dit, voyez-vous, si un homme a dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, je le confesse là au Karrobihi, je ne le reconnais pas, est-il croyant? Et il continue, il a dit, s'ils disent non, on leur répond, et s'ils disent je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? Là, il est en train de témoigner contre la secte des Murji'a, à savoir les gens qui disent que le fait de témoigner, de reconnaître la vérité, ça suffit. La confession, il suffit, et même si la personne ne fait aucun acte salutaire, elle rentre dans la catégorie des musulmans. Ce grand savant, il dit, écoutez, on va leur dire, si une personne dit que je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'ils disent oui, nous répondons alors, quelle est la différence entre les deux? Alors que vous prétendez qu'Allah a voulu les deux à la fois, c'est-à-dire il a voulu l'iman et il a voulu l'acte. Et puis il continue, il dit, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre, c'est-à-dire l'iman sans le deuxième, c'est-à-dire l'acte, il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant le deuxième sans le premier, donc il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant l'acte sans l'iman, c'est-à-dire l'acte sans la confession. Donc il dit, si vous dites qu'il est croyant en ayant l'iman sans faire d'acte, donc l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire qu'il fait les actes d'obéissance, mais sans être croyant intérieurement. Alors là, il leur donne le hujja. Et Ibn Taymiyyah, bien sûr, il dit, ça c'est connu, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 7, il dit, وَمِنَ الْمُمْتَنَعْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إِيمَانًا ثَابِتًا فِي قَلْبِهِ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ولا يسجد لله سجدة. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il est impossible qu'une personne croit d'une foi bien enracinée dans son cœur qu'Allah lui a prescrit la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et pourtant passe sa vie entière sans avoir fait la moindre prosternation devant Allah, sans jeûner le mois de Ramadan, sans acquitter la zakat, sans faire le pèlerinage vers sa demeure sacrée. Et puis il continue, il dit, ceci est impossible. Et cette abstention ne résulte que d'une hypocrisie dans son cœur et d'une hérésie, et non d'une foi authentique. Il dit, il est impossible que quelqu'un croit intérieurement sans manifester d'actes extérieurs. Et ça c'est reconnu, c'est les salafs, Imam Ahmed, Sahel Tusturi, beaucoup de savants. Sahel Tusturi par exemple, je vous donne un exemple, dans Kitab al-Shari'a de Abu Bakr ibn al-Hussein al-Ajurri, l'imam, ou plutôt l'imam Sahel Tusturi, dans Kitab l'imam d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que l'iman est parole et acte, car l'iman s'il est parole sans acte, c'est une mécréance. Et l'imam Ajurri, il dit, Allah n'a pas rentré les croyants par la foi seulement, mais il les a rentrés par la foi et par sa miséricorde et par l'acte salutaire qu'ils ont réussi à faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir ce point-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Voilà les jardins dont vos œuvres vous ont fait hériter, et ça c'est une preuve que la foi est égale l'acte, comme rapporte Imam al-Bukhari lorsqu'il a mis son chapitre. Il a dit chapitre ceux qui disent que la foi est équivalente à l'acte.
et il a évoqué la parole divine. Voilà les jardins dont vos œuvres vous en fait hériter. Donc j'ai signalé ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes, surtout en Europe, lorsqu'ils se relâchent, lorsqu'ils tombent, c'est pas qu'ils tombent d'un degré de sabiq lil khairat, c'est pas qu'ils tombent du degré de ceux qui l'emportent par les œuvres au degré moyen, mais le problème c'est qu'ils tombent du degré de ceux qui l'emportent par les œuvres, ou du degré des gens moyens, ou du degré des gens uniques avec soi-même. Ils tombent de ces degrés jusqu'au degré de la mécréance, jusqu'à l'abandon de l'acte carrément. Ils ne tombent pas comme chez certains, au lieu de faire Qiyam Layl une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il le fait une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ou au lieu de faire, des fois il rate les nawaf, il rate les actes surrogatoires. Mais chez certaines personnes, lorsqu'ils se relâchent, lorsqu'ils tombent dans la faiblesse, ils font une chute libre. Ils font une chute libre. Avant, ils faisaient les prières à l'heure, après ils réunissaient les 5 prières le soir, alors qu'il n'y a aucune preuve, aucun madhab qui approuve ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il est permis de réunir la prière du jour et la prière du soir. Quand on rate une prière, quand on rate la prière de la journée, on ne peut pas la rattraper. On ne la rattrape que par le repentir. On demande pardon à Allah qu'on ne va pas refaire et on multiplie les actes surrogatoires. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de ce sujet, de cette question de la foi et de l'acte, et comme je vous ai dit, je vais consacrer, Inch'Allah, une leçon à ce sujet-là. Je ne veux pas parler des symptômes du relâchement, ni des causes, ni des remèdes, mais je vais parler de ceux qui se relâchent, ou qui lâchent leurs frères au milieu de la route, ou qui n'osent pas continuer, qui ne se maintient pas sur le droit chemin. Mais je parlais surtout de leurs excuses, des excuses qu'ils invoquent. Parce que, quoique parmi ces excuses-là, il y aura même les causes du relâchement, du relâchement du musulman. Mais je vais surtout insister sur les excuses que ces gens-là invoquent et qu'ils pensent, parce que certains pensent que ces excuses-là sont valables et acceptables lorsqu'ils comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un blâme que je leur porte, parce que certaines excuses, moi personnellement, je les invoque. Moi aussi, je tombe dans le relâchement, tout le monde tombe dans le relâchement. Donc c'est une sorte, je fais ça, et à partir des excuses qu'on va voir, que j'ai énumérées, la personne va se retrouver dans une ou deux, 3 excuses, et il va se corriger. Parce qu'à chaque fois, je vais évoquer la parole d'Allah, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole des pieux prédécesseurs, pour que cette personne-là n'invoque plus cette excuse-là, et il se corrige, et se maintient sur le droit chemin. Donc c'est un conseil que je porte à mes frères, et non pas des reproches, et non pas un blâme. Parce que personne parmi nous n'est à l'abri du relâchement. Le hadith, ou le grand hadith qu'on peut mettre dans ce thème-là, c'est le hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam Ahmed. Mais vraiment, si on médite sur ce hadith-là, subhanallah, il fait dresser les cheveux. Ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque œuvre, les kulli amal, chaque œuvre comporte une phase, ou chaque œuvre salutaire, ou chaque travail, comporte une phase de vigueur. Les kulli amalin shirra, chaque travail, chaque œuvre comporte une phase de vigueur. Wa li kulli shirratin fatra, et après chaque phase de vigueur, il y a une phase de relâchement.
Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ. Il dit, celui qui dans la phase de relâchement reste toujours accroché à ma sunna a réussi. وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Celui qui dans cette phase dévie de la sunna est certainement tombé dans la perdition. Donc il dit, chaque acte comporte une phase de vigueur et comporte une phase de relâchement. Ça c'est visible, on le voit dans chaque acte, il y a une phase de relâchement, une phase de vigueur forte, et puis après c'est le relâchement. Acte physique ou intellectuel, et même dans la religion, chaque acte comporte une phase de vigueur et une phase de relâchement. Celui qui dans la période de relâchement reste toujours, celui qui quand il se relâche, il reste toujours accroché à la sunna a réussi. Et celui qui dans cette phase dévie de la sunna est certainement tombé dans la perdition. Donc celui qui, quand il se relâche, il reste toujours accroché à la sunna. C'est-à-dire il prie toujours, il fait toujours il fait les obligations à l'heure, les prières à l'heure, il reste toujours accroché à la sunna. Il ne tombe pas carrément, il ne tourne pas carrément son dos. Beaucoup de versets et beaucoup de hadiths parlent de ce phénomène, du phénomène du relâchement, de l'ajz et de l'kasal, de la paresse et de la faiblesse et du découragement. Et c'est pour cela qu'on dit matin et soir dans les invocations, et là j'insiste sur un point, c'est que les musulmans doivent être assidus dans le dhikr. Surtout le dhikr du matin et le dhikr du soir. On dit dans le dhikr par exemple du matin Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar, que mon refuge soit en toi, oh Allah, que mon refuge soit en toi contre la paresse et la mauvaise vieillesse, ou la décrépitude, ou la sérénité. Donc à chaque fois on le dit matin et soir, que mon refuge soit en toi contre la paresse. Alors, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, où les musulmans demandent protection près d'Allah contre la faiblesse, contre le relâchement. Et il y a le hadith que tout le monde connaît, le hadith que le prophète a dit, je crois il a dit à Ibn Abbas, hadith rapporté par Muslim, ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Tâche de faire ce qui t'apporte du bien et ne fléchis pas. Tâche de faire ce qui t'apporte du bien et ne fléchis pas. Si un mal t'atteint, ne dis jamais si je m'étais conduit de telle façon, j'aurais obtenu tel résultat, mais dis seulement Dieu a décidé qu'il en fût ainsi et qu'il veut et ce qu'il veut se réalise. Ma sha'Allahu كان وما قدر فعل. Il dit, voilà, si un mal t'atteint, ne dis jamais, ne fléchis pas, et si un mal t'atteint, ne dis jamais, si je m'étais conduit de telle façon, j'aurais obtenu tel résultat, mais dis seulement Dieu a décidé qu'il en fût ainsi, et ce qu'il veut se réalise. Car les si là ou si, il dit le prophète sallam, car les si donnent libre étendue à Satan pour bien sûr insuffler son mauvais esprit. L'importance de l'aqida dans ce problème-là. Et bien sûr, avant de rentrer dans les excuses, excusez-moi d'allonger cette introduction, que ce problème de relâchement est dû essentiellement à la baisse de la foi, et il est dû aussi, bien sûr, à l'aqida, vu l'importance du dogme. Donc, on remarque chez beaucoup qui se relâchent, le problème qu'ils ont essentiellement, ou la majorité de ceux qui se relâchent, le problème qu'ils ont, c'est le problème du dogme. Soit mauvaise compréhension, soit
dû à la baisse de leur foi. Et pour vraiment vous éclaircir la chose, un frère par exemple, à qui on a appris qu'il suffit de tenir pour vrai que Dieu est unique et tenir pour vrai que le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenir pour vrai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prononcer du shahada, lui suffit pour gagner le paradis. Il est normal que cette personne se relâche très facilement, n'est-ce pas? Si quelqu'un, on lui a appris, écoutez, on dit que la foi c'est seulement témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et témoigner que le prophète le messager prononcer le shahadat, et voilà, tu vas gagner le paradis. Il est normal que cette personne va se relâcher très facilement, parce qu'il est lié à un fil plus fin que celui de la toile d'araignée. Donc ça c'est l'importance du dogme. Et chers frères, celui à qui on a appris que la foi et la certitude, la foi, le yaqin, s'acquiert par exemple par les rêves, le fait par exemple de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par les gustations, le dawq, et par les dévoilements ésotériques, ou par l'attachement d'un cheikh et la recherche de la bénédiction auprès de lui, au lieu de lui apprendre que la foi s'acquiert par l'attachement à l'an solide, la foi par l'attachement à l'unicité d'Allah, et par la mise en pratique de cette unité de Dieu par la parole et par l'acte, et aussi par la méditation sur les versets du Coran. Il est normal que cette personne à qui on a appris que la foi s'acquiert juste, ou la certitude s'acquiert par la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le sentiment de tranquillité quand il est dans un groupe de dhikr, il est normal qu'il se relâche. Il est normal qu'il tombe dans le relâchement, et il ne s'accroche plus à la foi. Donc, le jour où il ne prend plus le goût des réunions, il ne prend plus le goût de cette jama'at, de dhikr innové, où par exemple l'odeur du thé mélangé avec de l'encens et du musc ne l'enivre plus, ne le fait pas gravir vers le 7e ciel, à l'instar des soufis. Il est normal que quand il ne retrouve plus ses sensations, il va tomber. Et ça, on l'a vu, je l'ai vu personnellement chez beaucoup de frères qui se sont engouffrés dans ce secte-là. Parce que bon, il y a des frères, quand on lui dit, on dit, Akhi, pourquoi tu as lâché la prise? Hier, on t'a vu, on avait l'impression de voir un wali. Tu avais le turban autour de la tête, du krel, tu sentais bon, et tu avais la barbe. Le lendemain, tu te retrouves sans barbe, sans turban. Au lieu de sentir l'odeur du musc, qui sent l'odeur de la cigarette, il va te répondre, il va te dire, écoute, mon frère, je ne retrouve plus mes sensations, je ne me sens plus à l'aise, je n'ai plus cette sérénité que j'avais avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est lié à l'unicité de Dieu, il n'est lié à l'islam que par les sentiments, que par ces sensations-là. Il n'est pas lié à l'islam par la mise en pratique du tawhid et par la lecture et la méditation du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu l'importance de dogme. Chers frères, quelqu'un par exemple aussi, à qui on a appris que l'islam est une évaluation des dommages et des intérêts, et que la nécessité rend tolérable les interdits. Et on lui apprend ça sans restriction religieuse. Bien que la nécessité existe, mais cette nécessité, elle est évaluée par les savants et non pas par le commun des gens. Quand on a pris un jeune, il vient de se convertir, et on lui dit, écoute, l'islam c'est une question de dommages et intérêts, c'est une question de nécessité, et que la religion est constituée aussi du jus et des pulchures. Donc à mesure, qu'est-ce qu'il va faire ce frère-là? Il va se dispenser
de telles obligations religieuses juste parce que, cette obligation est à ses yeux une épulchure. Et les épulchures, on les jette où? On les met où? On les met dans la poubelle. Et à fur et à mesure, il va faire des concessions parce que c'est une question d'intérêt. Et il va faire des concessions avec son patron en reportant la prière du jour jusqu'au soir. Et on lui dit pourquoi, quand on lui dit pourquoi tu fais ça, il va dire pour repousser un dommage. Le dommage c'est quoi? C'est d'être expulsé du travail. Et donc, il va toujours faire ses évaluations dommages et intérêts, alors que ces choses-là obéissent à des restrictions religieuses. Donc, quelqu'un à qui on lui a pris ça, il va faire des concessions jusqu'à réduire sa religion à un tissu très fin et jusqu'à tomber carrément dans la perversité, jusqu'à se dispenser carrément des obligations religieuses sous prétexte qu'il s'agit que cette obligation, qu'une telle obligation est une épulchure, qu'une telle obligation je ne peux pas la faire parce que c'est une question de dommages et intérêts, et il est normal que ce frère-là tombe dans le relâchement, tombe dans le fautour dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un aspect aussi, c'est l'une des causes. Il y a aussi l'exemple de quelqu'un à qui on a fait comprendre que la religion c'est telle voie, tel shirk. Certaines personnes, certains jeunes dans les cités, on leur fait comprendre que la religion c'est suivre tel shirk, et en vertu de cette voie et en vertu de ce shirk, il prend certaines pour amis et d'autres pour ennemis. Il se dit l'wala ou bara, l'alliance et le désaveu. Je m'allie avec ceux qui suivent ce shirk et qui suivent cette voie, et je me désavoue de ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas ce shirk, et je me désavoue même de ceux qui ne connaissent pas ce shirk-là. Il ne fait pas des amis et des ennemis, il ne prend pas des amis et des ennemis en vertu de sa liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la seule personne à qui on doit, à propos duquel on doit faire le wala ou le bara, c'est le prophète sallallahu et son envoyé. Et donc quelqu'un à qui on a inculqué ce genre de choses, on lui dit écoute, tu suis cette tariqa, tu suis cette voie-là. Et il bannit les autres et il juge les autres comme des égarés et il ne leur adresse pas le salam. Il est normal que ce frère-là tombe dans le relâchement. Du moment qu'il découvre que le savant qui suit est tombé dans des erreurs, ou que d'autres savants plus connaisseurs que lui l'ont critiqué, il est normal qu'il va tomber dans l'hésitation et il va douter de cet attachement à ce cher-là, et il risque d'en tomber dans le scepticisme et le désarroi et lâcher carrément sa religion. C'est comme un ballon qui se dégonfle. Du moment qu'on le met en doute sur son shirk ou sur la voie qu'il suit, il va se relâcher. Et c'est pour cela que Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, suivez bien ce qu'il a dit. Il a dit quiconque désigne une personne à la tête des gens, qui que ce soit, et en fonction de l'accord qu'il a avec elle, dans la parole et dans l'acte, se fait l'ami d'un groupe et l'ennemi d'un autre groupe, cette personne-là fait partie de ceux qui ont divisé leur religion et formé des sectes. Si une personne a acquis certaines connaissances et s'est confirmé à la voie d'un groupe de croyants, à l'instar des adeptes d'imam ou d'un des chefs, il ne lui appartient pas de prendre son guide spirituel et ses compagnons comme son point de repère, se faisant ainsi l'ami de celui qui est en accord avec eux et se faisant l'ennemi de celui qui ne l'est pas. La personne doit habituer, regardez ce qu'il dit, la personne doit habituer son âme à assimiler les enseignements divins par son cœur. At-tafaqquh al-batin. Il dit la personne doit habituer son âme à assimiler les enseignements divins par son cœur. At-tafaqquh al-batin. Et à les mettre en pratique. C'est de cette façon qu'il réussit à se contrôler. Et ce que cassent les cœurs apparaît lors des épreuves. Donc là, il dit, il n'appartient pas à une personne de prendre un cheikh, même un grand savant, et de s'allier et de prendre des amis, de prendre des ennemis en vertu de ce cheikh-là.
Et ça cause, c'est l'une des causes qui provoque le relâchement de beaucoup de frères. Il y a aussi un autre exemple, celui à qui on a inculqué que la religion consiste à excommunier les autres, à excommunier ses frères. Il va loin de le takfir jusqu'à jusqu'à perdre même les règles du takfir et le kufr de la personne du moment que sa tête ne le plaît pas. Celui qui sombre dans le takfir, dans l'excommunication des autres, il traite tout le monde de mécréants, à l'instar des Khawarij, il traite tout le monde gouverneur et gouverné, les savants, ses propres parents. Il est normal qu'il tombera dans le relâchement. Après une période de vigueur, il est normal qu'il se relâche. Pourquoi? Parce qu'il va s'éloigner du milieu de la foi, du milieu spirituel. Il va s'éloigner de la mosquée parce qu'il va penser que tous les adeptes de la mosquée sont des mécréants pour lui. Et il va se retrouver seul, et sa foi va baisser, et il va tomber dans le relâchement, parce qu'il va tomber dans le désespoir. Tout le monde est noir, la société est noire devant lui, et il peut même, parce que, comme je l'ai remarqué chez certaines personnes qui ont sombré dans le takfir, dans cette bid'a d'excommunier leurs frères, ils peuvent retourner l'arme contre eux et juger que eux-mêmes ils sont des mécréants. Ils vont douter d'eux-mêmes, parce que les règles qu'on leur a inculquées, ce ne sont pas des règles qui sont fondées. Ils vont douter sur l'authenticité de ces règles-là et ils vont tomber dans le désarroi. Soit qu'ils se repentent, si Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de sa miséricorde, soit ils tombent dans le relâchement et ils tombent dans la perversité. Donc j'ai abordé ces choses-là pour avoir une idée, pour que le frère se mette en garde contre tel sexe et tel sexe, pour ne pas tomber dans le relâchement avec une période de foi et de vigueur. Et il y a des choses, wallah, subhanallah, il y a des choses qui font rire et qui font pleurer. C'est que il y a des jeunes dans des cités, ils suivent des tendances, c'est pas par conviction, mais juste parce qu'il appartient à telle cité. Si tu appartiens à la cité A de la banlieue de Paris ou de Lille ou d'une autre, de n'importe quelle ville, tu appartiens à la cité A, tu dois appartenir à telle tendance. Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans le Jahiliya, avant d'embrasser l'islam ou avant de s'attacher à l'islam, ils suivaient un caïd, et après quand ils sont entrés dans l'islam, ils suivaient la personne qui a eu soi-disant quelques connaissances, et ils traînent tout le troupeau avec lui. Il n'y a pas une personne qui raisonne et qui médite sur les versets. Il est rare de trouver des jeunes qui méditent sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être convaincus. C'est lui la question de l'aqida. Parce que l'aqida, c'est nouer la chose dans son cœur. Et non pas suivre bêtement les autres. Et lorsqu'il est mis à l'épreuve, et lorsqu'il trouve que ses frères sont dans l'erreur, il ne peut pas les lâcher. Il dit non, je ne peux pas lâcher la jama'a, je ne peux pas lâcher la cité, etc. Maintenant, je rentre dans le cœur du sujet. Et excusez-moi si j'ai allongé cette introduction. Les excuses. Certains frères, ils invoquent comme excuse, certaines personnes musulmanes invoquent comme excuse la vieillesse. Ils te disent, écoute, j'ai atteint un âge avancé, les os me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur, ce que j'ai avancé me suffit. Certaines personnes, ils invoquent cette excuse-là. C'est comme si ce frère imagine que la da'wa obéit au système des retraites. Tu dis, pourquoi tu as lâché la prise, pourquoi tu ne participes pas, tu ne contribues pas dans la propagation de l'islam, ou tu n'aides pas les frères
où tu n'aides pas les gens lorsqu'ils veulent construire une mosquée ou une école coranique, il te dit, je ne peux pas contribuer, ça y est, j'ai déjà fait, j'ai passé toute ma vie à, à contribuer, maintenant j'ai vieilli et tout. Et donc, c'est comme cette personne, il dit, c'est comme si la dawa, elle obéit au système des retraites. J'ai pris ma retraite. Et il ne sait pas que la caravane, elle passe toujours, et elle ne s'arrêtera qu'au paradis. Et donc, si quelqu'un lâche la prise, la caravane ne va pas s'arrêter pour l'embarquer. Elle va continuer son chemin. Donc, il n'y a pas d'âge fixe pour l'acte salutaire. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Hijr. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah, l'un des tabi'is, c'est-à-dire l'un des grands savants qui ont vécu avec les compagnons, Al-Hassan al-Basri a dit: Dieu n'a fixé à son serviteur pour l'acte salutaire aucun terme en deçà de la mort. Pour l'acte salutaire, il n'y a pas de terme. Et dans les deux Sahih, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'est une personne proche de Khadija radiyallahu anha. Elle parle de l'histoire, ça il s'agit de la première, du début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Khadija radiyallahu anha, il a appelé Waraqa ibn Nawfal pour entendre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqa, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa mission, au sujet de la première révélation, à savoir quand l'ange Jibril est venu le voir, il lui a dit: Li iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc le premier verset, Waraqa ibn Nawfal, quand il a entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ah, si je reste vivant jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. C'est-à-dire, si je restais vivant jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour de ta mission, lorsqu'il tu propageras le message, je te prêterai main forte. Il a dit ça alors qu'on sait que Waraqa ibn Nawfal était vieux et aveugle. Et dans une autre version, il a espéré être jeune et fort. Il a espéré être jeune et fort pour contribuer plus dans l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était vieux et pourtant il a espéré soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans une autre version: si je vis encore ce jour-là, Dieu sait ce que je servirai sa cause. Regardez la portée d'esprit, regardez le himma, regardez le courage. Et suivant Anas radiyallahu anhu, Abu Talha al-Ansari, que Dieu l'agrée radiyallahu anhu, a récité la sourate Bara'a. Et puis il est arrivé au verset suivant: léger ou lourd, lancez-vous au combat. Lorsqu'il s'est arrêté à ce verset-là, infiru khifafan wa thiqalan, léger ou lourd, lancez-vous au combat. Et il a dit: je vois que notre Seigneur glorifié, subhanahu wa ta'ala, veut que nous mobilisions, que nous soyons jeunes ou vieux. Et puis il a appelé ses enfants, il a dit: mes enfants, préparez mon équipement, c'est-à-dire l'équipement pour le djihad. Puis ses enfants se sont étonnés, puis ils nous dit: que Dieu te soit miséricordieux, tu as combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et tu as combattu avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jusqu'à sa mort. Et tu as combattu avec Omar radiyallahu anhu jusqu'à sa mort. Laisse-nous combattre à ta place. Et mais Talha radiyallahu anhu, il a dit, Abu Talha al-Ansari, il a dit: non, mes enfants. Il a refusé, puis il a dit: préparez-moi. Ils l'ont préparé
ils ont préparé sur ses armes et les vêtements de guerre, et il s'est embarqué sur un bateau. Ils ont pris la mer, et en mer, ils n'ont pas trouvé, il est mort, c'est-à-dire dans le chemin, il est mort. Ils n'ont pas trouvé d'île pour l'enterrer. Et il est resté 7 jours, comme rapporte Anas, il est resté 7 jours sur le bateau sans changer d'odeur. Subhanallah. Ça, c'est un prodige. Sans changer d'odeur. Et sans que son corps ne se décompose. Et après 7 jours, ils ont trouvé une île, et puis ils y ont enterré. Ils ont enterré Abu Talha dans cette île-là. Donc ça, c'est un exemple d'homme. Il a atteint un âge avancé, mais il n'a pas chômé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit à l'imam Ahmed, cette version de Anas, elle est rapportée dans Kitab al-Zuhd, l'imam Ahmed. Et on a dit à l'imam Ahmed, quand est-ce que le serviteur goûtera le repos? Et l'imam Ahmed, il a dit, lorsqu'il met le premier pas au paradis. Ça s'est rapporté dans Kitab Tabaqat Hanabila. Quand est-ce que le serviteur goûtera le repos? Il a répondu, quand il met le premier pas au paradis. Et avant ça, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, même si on atteint un âge très avancé. On doit, il n'y a pas un terme, il n'y a pas une retraite anticipée ou n'importe quelle retraite. La personne doit agir jusqu'à la mort. Et beaucoup de prophètes, la majorité des prophètes n'ont été envoyés, n'ont reçu la mission de propager le message d'Allah qu'après avoir atteint 40 ans. Le prophète Hassan n'a reçu la révélation qu'après avoir atteint l'âge de 40 ans. Et ils ont persisté dans la da'wah jusqu'à la mort. Et le grand exemple, c'est l'exemple de Nuh alayhi salam. Nuh, 900 ans de propagation. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a été frappé par Abu Lu'lu'a, le maudit Abu Lu'lu'a, lorsqu'il a été poignardé, il dirigeait la prière et Abu Lu'lu'a l'a poignardé et il a vu la mort et pourtant il n'a pas arrêté d'agir. Le sang coulait de lui et il n'a pas arrêté d'agir pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt des musulmans et pour son propre intérêt lui aussi, radiyallahu anhu. Et il a choisi au cours quand le sang coulait de lui, il a choisi les membres de la consultation, le comité de la Shura, pour désigner le calife qui va venir après lui. Et lorsque un jeune homme est venu le voir et puis il lui a dit, il a complimenté, il lui a fait des éloges, il a dit que le prophète est mort, alors qu'il est satisfait de toi, et Abu Bakr est satisfait de toi, la communauté est satisfaite de toi, mais lorsque la personne s'est tournée, Omar ibn Khattab lui a dit quand il a vu qu'il traînait ses habits, il lui a dit lève tes habits parce que c'est propre pour tes vêtements et c'est une preuve de piété pour ton cœur. Donc il a changé le mal et il a ordonné le convenable alors qu'il est au chevet de la mort. Ça c'est l'une des excuses. Une autre excuse aussi qu'invoquent certains frères. Ils disent qu'en prétexte ils s'occupent de chercher le moyen de subsistance. Ils courent derrière le rizq. Il dit, le frère il passe tout son temps dans la recherche de rizq et il se plaint à chaque fois du manque de moyens. Il te dit il faut subvenir aux besoins des enfants et le pauvre il a oublié que sa subsistance est entre les mains de Dieu et c'est Dieu le pourvoyeur. Allah ar-Razzaq, inna Allah wa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. En plus la recherche de rizq, la recherche des moyens de subsistance, il n'a pas empêché les compagnons et les tabi'in et les plus prédécesseurs de cette communauté à participer dans le bien et la réforme. Toi, si tu participes, Allah t'aidera, Allah te pourvoira.
Mais si tu cours derrière les moyens de subsistance sur le compte de l'adoration de Dieu, sur le compte de la contribution pour la propagation de l'islam, là, tu risques de te relâcher et en plus tu ne recevras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: Inna ruha al-Qudus nafasa fi raw'i أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Saint-Esprit, Jibril, a insufflé en mon cœur qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Créez donc Dieu et cherchez la subsistance de la plus belle manière. Ne la cherchez pas d'une manière illicite. Parce que ce que tu recevras, la subsistance que tu auras dans le bien, en obéissant à Allah, et la subsistance que tu auras en utilisant des moyens licites, c'est la même que celle que tu auras si tu la cherches par des moyens illicites. Si par exemple, dans ta vie, tu vas gagner, je ne sais pas, 200 millions au loto, ce 200 millions t'a été décrété par des moyens halal. Donc, demande ta subsistance de la plus belle manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le Saint-Esprit, Jibril alayhi salam, a insufflé en mon cœur qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Il ne mourra qu'après avoir tout achevé. Donc, il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignez donc Dieu. Craignez donc Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu dans cette voie? C'est-à-dire ne pas courir derrière la subsistance et la chercher sur le compte de l'adoration d'Allah et sur le compte de la chose à cause de laquelle Dieu t'a créé. Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour soutenir sa religion. Mais courir derrière la subsistance, être préoccupé et ne pas dormir la nuit à cause de ça, il n'a que des répercussions mauvaises sur ton corps, sur ta religion, et tu n'auras que ce que Dieu t'a décrété. Donc je répète le hadith: le Saint-Esprit a insufflé en mon cœur qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Craignez donc Dieu, cherchez la subsistance de la plus belle manière, et que la longue attente, voilà la suite du hadith, et que la longue attente de la subsistance ne vous pousse pas à le chercher par des moyens illicites. Voilà. Car ce qui est auprès de Dieu ne peut être obtenu que par son obéissance. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بالحرام. Ce qui est auprès de Dieu ne peut être obtenu que par l'obéissance. Hadith rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban et par Abu Na'im et par d'autres rapporteurs. Donc, ça c'est un point très important. Et le problème c'est que certains, ils invoquent comme prétexte, ils te disent, ça c'est courant chez beaucoup de gens, ils te disent que le travail c'est de l'adoration. Ah oui, le travail c'est de l'amal ibada, il te dit. Le travail c'est de l'adoration. Tu dis, il faut contribuer dans la da'wah, il te dit, non, le travail, de toute façon, le travail c'est de l'adoration. Oui, d'accord. Le travail qui prend tout ton temps, le travail qui occupe tout ton esprit, le travail qui se fait sur le compte de la prière que tu réunis le soir, 5 prières, les 5 prières du jour, tu les mets, tu réunis tout le soir, ou le travail que tu fais sur le compte de l'éducation de tes enfants, ou sur le compte de la cohabitation de la plus belle manière avec ta femme, ou sur le compte de beaucoup de choses, la personne court jour et nuit, finalement, il n'aura pas
il n'aura que ce que Dieu a décrété pour lui. Donc ce travail-là qui se fait sur le compte de ces choses-là, c'est pas une adoration. C'est pas une adoration de Dieu, c'est une adoration de Satan. Ça, c'est Satan qui te fait courir. Ce n'est pas une adoration d'Allah. Une adoration qui se fait sur le compte de l'obéissance de Dieu et sur le compte de l'éducation de ses enfants selon les règles de l'islam et sur le compte des actes d'obéissance, ce n'est pas une adoration, c'est une adoration, oui, c'est une adoration, mais c'est une adoration de Shaitan. Parce que le problème réside toujours, je le répète, le problème réside toujours dans la aqidah. Quand tu consacres ta santé, ton corps, ton esprit à ton patron, il est normal que ta santé, ton esprit ne te serviront pas dans l'adoration d'Allah. L'adoration devient lourde et tu n'oses même pas sortir un sou de ta poche pour la cause de l'islam et des musulmans. Donc il faut faire gaffe, il faut faire attention à ce problème-là. Donc la personne doit utiliser les bienfaits de Dieu, il doit utiliser l'ouïe, la vue, la santé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoira et il l'aidera. Puisqu'il a utilisé ses sens, il a utilisé son corps pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter le reste. Et ça, on le voit quand une personne s'accroche à la religion et il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il vit une bonne vie. Contrairement à l'autre, il court jour et nuit et il ne recevra que ce qu'Allah lui a décrété. Si Allah lui a décrété peu, même avec beaucoup de moyens, même avec beaucoup d'efforts, il ne recevra de toute façon que ce qu'Allah lui a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, vous le dit, en ces maisons, fi buyut, en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qui soit rappelé son nom, en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qui soit rappelé son nom, là célèbre sa transcendance, célèbre sa transcendance du matin au crépuscule, des hommes que nulle affaire, nul commerce ne distrait du rappel de Dieu, de l'accomplissement de la prière, du versement de la zakat, et qui redoutent le jour où se révulseront les regards et les cœurs. Ce que dit Allah dans Surat An-Nur, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qui soit rappelé son nom. ويذكر فيها اسمه. Là célébreront sa transcendance et يسبح له في الغدو والآصال, sa transcendance du matin au crépuscule des hommes. C'est des vrais hommes. Qui sont ces hommes-là? Des hommes que nul affaire, nul commerce ne distrait du rappel de Dieu, de l'accomplissement de la prière, du versement de la zakat, et que redoutent le jour où se révulseront le regard et les cœurs. Est-ce que nous sommes comme ces gens-là? Est-ce que nous sommes vraiment des hommes que nul affaire, nul commerce, nul ne nous détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement de la prière et du versement des zakat? Nous implorons Allah qu'il nous fasse parmi ces gens-là. Imam Malik, rahimahullah, dans Kitab al-Zuhd de l'imam Ahmad, l'imam Malik a dit, au fur et à mesure que tu te consacres ou que tu te soucies de ce monde ici-bas, le souci de l'au-delà sort de ton cœur. Au fur et à mesure que tu te soucies de ce monde ici-bas, le souci de l'au-delà sort de ton cœur. Et même au travail, supposons que tu travailles 12 heures par jour, est-ce que tu profites de l'occasion pour faire le da'wah à un collègue, à quelqu'un qui travaille avec toi, ou tu travailles avec lui des années et des années sans jamais lui parler de l'islam, sans jamais l'appeler à l'islam? Certes, le travail devient une adoration quand tu l'exploites dans la da'wah.
Une autre personne dira, d'autres personnes, ils invoquent comme prétexte, ils te disent, écoutez, le train m'a devancé, les moyens se sont renouvelés, le temps a changé, je ne réussis pas à faire les choses convenablement, et maintenant, bon, il te dit, dans ces circonstances, les choses m'ont dépassé, je ne peux pas suivre le fil des choses, et le problème, c'est que ça, c'est dû au manque de responsabilité et à l'insouciance et à l'indifférence et à l'insensibilité. Malik ibn Dinar a dit, les poitrines des croyants brûlent d'envie de faire les actes salutaires et les poitrines des pervers brûlent d'envie de faire les actes pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, regarde les choses qui vous préoccupent. Ayez donc soin de bien voir vos préoccupations. Donc, c'est les choses. Alors, il voit ce qui est dans nos cœurs, il voit les choses que nous voulons faire. Donc, la personne, le musulman, il brûle d'envie toujours de faire des actes salutaires. Il veut toujours contribuer, peu importe l'époque. Comme prétexte aussi, c'est certains qui disent, écoutez, bon, il faut laisser la place aux autres, il faut laisser la place aux jeunes. Et ça, c'est une excuse très répandue. C'est comme si ce domaine connaît une grande affluence. Quand il lui dit, il faut contribuer, il dit, écoutez, il faut laisser la place aux jeunes maintenant, la nouvelle génération, ils peuvent faire mieux que nous. Alors, c'est comme je dis, comme si ce domaine, il connaît une grande influence. Si au moins ce frère a laissé la place aux autres dans la recherche des moyens de subsistance, dans la recherche d'un poste de travail, alors on sait que dans la recherche il y a des queues de gens, il y a une grande influence des gens qui attendent avec impatience un poste libre. Pourquoi il ne laisse pas la place? Pourquoi il ne cède pas la place à ses frères? Il dit il faut laisser la place aux autres. Dans le travail, non, il le fait, mais dans la da'wa, qui est la grande mission, ou dans la contribution pour la propagation de l'islam, non, il dit écoutez, il faut laisser la place des autres. On sait que dans ce domaine-là, le terrain est vide. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est-à-dire, c'est dans les bonnes œuvres que doivent rivaliser les gens. Il dit, on leur donne à boire d'un nectar scellé, l'arôme en est le musc, et puis à la fin de ce verset, il dit, et que pour cela, c'est-à-dire pour jouir du paradis, du nectar scellé, de l'arôme, il dit, et que pour cela, les rivaux rivalisent. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faites assaut envie d'obtenir de votre Seigneur un pardon, un jardin à l'échelle des cieux et de la terre, déjà prêt pour ceux qui se prémunissent. Il dit ça dans Surat Al-Imran. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, en décrivant les croyants, il dit, ceux-là se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Surat 23. Ceux-là, ulaika yusari'una fil khayrat. C'est comme ça que doit être un musulman. Il doit se précipiter vers les bonnes œuvres. Il doit faire à son envie d'obtenir de son Seigneur le pardon. Et il doit rivaliser. Dans ça, il doit rivaliser. Dans les bonnes œuvres, dans les adorations d'Allah, dans la propagation de l'islam, dans la contribution à l'islam, qu'il doit œuvrer. Omar radiallahu anhu, on sait que dans la sira de Omar, il essayait constamment de devancer Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dans les bonnes œuvres. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit sa communauté, ça veut dire la communauté du prophète dans son ensemble prend sa place dans la da'wa vers Allah, dans la propagation. La communauté de Muhammad de notre prophète, il prend la place du prophète dans la propagation de l'islam. Et il dit c'est pour cela que son consensus est une preuve péremptoire. Il dit c'est pour cela que le consensus, les ijma', le consensus de la communauté,
est une preuve solide, est une preuve péremptoire. Et il dit, sa communauté ne saurait se réunir autour d'un égarement. Et lorsqu'ils sont en désaccord sur une question, il la défère à Dieu et à son messager. Donc toute sa communauté prend la place du prophète dans la propagation de l'islam. Et il continue, il dit, chaque individu de la communauté doit s'acquitter de la part de la da'wah dont il est capable si quelqu'un d'autre ne s'en acquitte pas. Obliger personne, quand il a des compétences de propager, mais qu'il ne le fait pas, ben, c'est qu'il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme excuse aussi, certains qui disent oui, je veux travailler avec la Jama'a, je veux vous aider, je veux contribuer, mais je n'ai pas de plan, je n'ai pas de programme. Ils sont pour savants et au mashayikh et shuyukh, beaucoup font ça. Ils disent non, j'ai pas de programme, je ne sais pas, je n'ai pas de plan vraiment. Et il dit c'est les savants ils font rien, et les savants ils négligent les choses. Il s'en prend à eux, il attend tout d'eux. Il vit tout son répertoire de reproches sur les savants. Et il ne pense pas, il ne peut pas faire un programme dans son petit cercle où il vit ou dans son travail. Il attend que le programme pour qu'on lui présente sur un plat. Ça c'est l'une des excuses. Il ne pense pas, il ne pense pas il réfléchit pas, il ne fait pas de programme dans sa tête où il vide son répertoire sur les grands savants. Mais le problème c'est que lorsqu'il veut construire une maison, il fait 1000 programmes. Là, lorsqu'il veut passer ses vacances ailleurs, dans une ville où il met le programme, il planifie les choses, il a son calendrier bien arrangé, le lundi ce qu'il va faire, le mardi. Alors pour les choses de la vie, il fait 1000 programmes. Mais lorsqu'il s'agit de la da'wah, de la propagation de l'islam, je n'ai pas de plan dans la tête, il ne fait même pas l'effort. Sincèrement, les paresseux ne faut pas s'attendre de la da'wah. Parce que vraiment, propager ou contribuer, c'est une question de préoccupation intérieure. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui quand il met la tête sur son oreiller, il pense qu'est-ce qu'il va faire pour l'islam le lendemain. Et une autre personne, qu'est-ce qu'il fait pour les choses de la vie, une maison, il est encore... il n'a pas complété la construction, pas terminé la construction de telle maison au bled, ou des choses comme ça qui trottent dans sa tête et qui l'empêchent de dormir. Comme prétexte aussi, c'est s'occuper de critiquer les autres. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un problème très courant. S'occuper de critiquer les autres. Celui-là ne sait pas faire cette chose, celui-là ne sait pas faire une leçon, celui-là ne sait pas écrire un article, celui-là ne sait pas faire un travail convenable, etc. Critiquer. Il n'y a pas de chose plus facile que de critiquer les autres et s'en prendre à eux et de leur faire des reproches. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, dans la description des gens de ce genre, il les a trouvés une fois réunis dans la mosquée en train de bavarder, et il a dit ces gens-là se sont lassés de l'adoration, ils ont trouvé dans le papotage une chose très facile, ils ont manqué de scrupules et ils se sont livrés au papotage. C'est pas plus facile que le papotage, que le blabla. Al-Walid ibn Mazid, rahimahullah, il a dit, j'ai entendu l'Awza'i, le grand savant Al-Awza'i. Il avait un madhab à lui seul. C'est une école à lui seul, l'imam Awza'i. Il a dit, j'ai entendu l'Awza'i dire, le croyant parle peu, mais agit beaucoup. L'hypocrite parle beaucoup et agit peu. Ça, c'est le signe du croyant. Ça, c'est rapporté par Kitab Siyar A'lam Nubala. Et parmi aussi les symptômes de ces gens-là, c'est l'exagération et l'utilisation de grandes lentilles pour voir pour scruter les petites erreurs, les petites fautes des autres. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu,
Il a dit, l'un de vous regarde le brin de paille dans l'œil de son frère et oublie la branche d'arbre dans son œil. C'est vrai. Comme c'est rapporté par Fadlullah As-Samad dans Sharh Al-Adab Al-Mufrad. Comme prétexte aussi, il te dit, Akhi, il faut contribuer, il faut nous aider, il te dit, de toute façon, je ne suis pas le seul. Regarde telle personne, il a plus d'argent que moi, plus de connaissances que moi, et pourtant il ne contribue pas dans la propagation de l'islam. Il ne fait rien pour le soutien des opprimés. Et il énumère un bon nombre d'entre eux. C'est comme la da'wa se réduit à ces gens-là. Et il a oublié, le pauvre, qu'il va être enterré tout seul et qu'il sera ressuscité tout seul. Il comparaîtra seul devant Dieu. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Il ne faut pas dire de toute façon je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde avec moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Tu vas être enterré tout seul. On te demande, ce n'est pas un prétexte que Dieu acceptera. Ce n'est pas une excuse de dire je ne suis pas le seul à faire ça. Beaucoup font pareil. Beaucoup ont plus de moyens, ont plus de connaissances, ils ne contribuent pas. Pourquoi moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, parce que ces gens ils font cette analogie, il dit quand le mal se répand, quand beaucoup de gens sont touchés, on n'est pas les seuls, on se sent tranquillisé du moment que les autres partagent avec nous le malheur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il dément ce prétexte-là et il dit ce jour-là, le jour de la résurrection, les choses seront différentes. Il dit Allah subhanahu dans Surat Ar-Rum, ce jour-là ne peut servir aux iniques aucune de leurs excuses. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, de rien ne vous servira en ce jour, quand vous fûtes inique d'être conjoint dans le châtiment. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. De rien ne vous servira en ce jour, quand vous fûtes inique, quand vous fûtes injuste, d'être conjoint dans le châtiment. C'est-à-dire d'être ensemble en groupe, ça ne va pas vous servir. Vous ne serez pas tranquillisé, ça ne vous apaisera pas le fait que vous soyez ensemble dans le châtiment. Qu'Allah nous préserve du châtiment d'Allah. Ce verset, il est dans Surat Az-Zukhruf. Ibrahim al-Harbi, rahimahullah, il a dit à propos de l'imam Ahmed, il a dit, je l'ai accompagné 20 années, hiver et été, quand il fait chaud et quand il fait froid, jour et nuit. Jour et nuit. Et il ne fait que progresser jour après jour. Ça s'est rapporté dans Kitab al-Zuhd. Hamad ibn Salama, rahimahullah, il a dit, il n'y a pas d'heure d'adoration de Dieu qui passe sans que nous voyions Sulayman at-Taymi, ça c'est le pieux prédécesseur que nous devons prendre comme modèle. Il dit, il n'y a pas d'heure d'adoration de Dieu qui passe sans que nous voyions Sulayman at-Taymi adorer Dieu. Si c'est à l'heure de la prière, nous le voyons prier. Si ce n'est pas à l'heure de la prière, il est soit en état de pureté ou au dos, ou en train de visiter un malade, ou suivre un cortège funèbre, ou assis dans la mosquée. Nous voyons, il dit voilà, nous voyons qu'il ne sait pas désobéir à Dieu. La yuhsinu an ya'si. Nous voyons qu'il ne sait pas désobéir, à Dieu. Ça c'est rapporté dans Hilyat al-Awliya, Siyar A'lam Nubala, et aussi dans Siyar A'lam Nubala. Jarir ibn Abdullah al-Hamid a dit, il n'y a pas une heure qui passe sans que nous voyons Sulayman at-Taymi nous donne quelque chose en aumône, sinon il fait 2 rak'at. Regardez ces gens, subhanallah. Comme prétexte aussi, il y a des gens qui sont sensibles aux critiques, sont très sensibles aux critiques, aux reproches. Certains ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches ou qu'on leur demande des comptes ou qu'on les critique. Quand ils sont confrontés à cela, soit ils éprouvent un sentiment d'abattement, ils se disent qu'ils ne savent rien, qu'ils
ils ne savent pas bien faire les choses, soit qu'ils pensent qu'ils ont atteint un degré au-dessus de la critique. Et ils s'étonnent comment telle personne les critique. Et ces gens-là, ils tombent des fois dans le relâchement. Il y a certains da'iyas, certains propagateurs de foi. Bon, ils font les leçons, ils font la da'wa, mais quand les gens les critiquent, ils tombent dans l'abattement, ils disent oh là là, je ne sais rien, voilà cette personne, je suis tombé dans telle erreur, je suis tombé dans telle erreur, et ils tombent dans le relâchement. Ils sont très sensibles aux critiques. Et où sont ces gens de Omar, radiyallahu anhu, qui a dit, il a dit à ce sujet, il a dit que Dieu accorde sa miséricorde à quiconque m'a fait présent de mes défauts. Subhanallah, quand on énumère ses défauts, c'est un présent qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu as fait telle erreur, tu as un tel défaut pour qu'il se corrige. Il dit que Dieu accorde sa miséricorde à quiconque m'a fait présent de mes défauts. Il considère que lui montrer ses défauts, c'est un présent qu'on lui offre. Et où en sont-ils aussi de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, qui a dit, le calife bien guidé, le calife Abbaside, et le grand savant, l'imam Qurayshid, le grand Omar ibn Abdel Aziz, il a dit à son affranchi Muzahim, il a dit les gouverneurs ont désigné des agents pour avoir le commun des gens à l'œil, pour scruter ou surveiller le commun des gens. Il a dit les gouverneurs ont désigné des agents pour avoir le commun des gens à l'œil, le peuple à l'œil. Et moi je te désigne comme mon œil sur ma personne. Si tu m'entends dire quelque chose que tu n'admets pas, ou un acte qui te déplaît, conseille-moi, avertis-moi. Regarde ce que dit Ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Et Bilal ibn Sa'd a dit à son compagnon, on m'a dit, ça c'est l'un des plus prédécesseurs, il lui a dit, on m'a dit que le croyant est le miroir de son frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît en moi? Voilà. Il ne faut pas être sensible aux critiques. Tout le monde commet des erreurs. Et cela ne doit pas t'empêcher de propager et de contribuer à l'islam. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde subit les critiques. Mais il faut se maintenir sur le chemin et voir loin. C'est que le but c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on est en perpétuelle correction, se corrige tout le temps. Maïmoun ibn Mahran, il a dit, dites-moi en face ce qui me déplaît, car l'homme n'est de bons conseils pour son frère que quand il lui dit en face ce qui le déplaît. Certaines personnes aussi, ils tombent comme des mouches du moment qu'on n'évoque pas leurs œuvres, qu'on ne les loue pas, qu'on ne leur fait pas des éloges. C'est comme s'ils font ça pour les gens. Ils travaillent pour les gens et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il te dit, il n'y a personne qui estime mes efforts, il n'y a personne qui met les gens à leur place, il n'y a personne qui met les gens au rang qu'ils méritent. Les gens n'estiment plus le travail. Il t'invoque ce prétexte-là. Al-Rabi' ibn Khaytham, radiyallahu anhu, a raison de dire toute chose par laquelle on ne cherche pas le visage de Dieu régressera. Quand tu œuvres, quand tu contribues, il ne faut pas le faire pour les gens. Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Dieu le Très-Haut dit, nous ne vous nourrissons que pour l'amour de Dieu. Nous n'attendons de vous ni récompense ni gratitude. Donc il dit sur ces gens-là, sur les serviteurs du miséricordieux, quand ils œuvrent, ils disent, quand ils nourrissent les gens, ils disent, nous ne vous nourrissons que pour l'amour de Dieu et nous n'attendons de vous récompense ni gratitude. Comme il dit dans Surat Al-Insan, l'homme.
Il y a aussi l'un des aspects, l'un des défauts des gens qui tombent dans le relâchement, c'est qu'ils déploient leur énergie dans le chuchotement, dans le conciliabule. Il tient conciliabule avec quelqu'un à propos de son shir, il lui dit écoute mon shir il manque de compétences et il n'a pas de programme et qui respecte l'évolution du temps et qui répond aux exigences de l'époque, et là si son compagnon, celui qui l'a écouté, est d'accord avec lui, bon, il passe à une autre personne pour lui tenir le même discours. Et cette maladie se trouve beaucoup chez les étudiants, chez les talab al-ilm, ceux qui apprennent la science et qui sont dans l'incapacité de suivre les autres étudiants. D'accord? Il dit voilà, le cheikh est incompétent et lui, il n'a rien en échange, ni programme à suggérer, mais ce qui l'a poussé à agir ainsi est soit l'envie, parce que quand il est jaloux, l'envie, soit la lassitude, soit aussi le désir de prévaloir, soit parce qu'il ne veut pas être le seul à se couper de la caravane. Ça c'est surtout dans les talab al-ilm, les étudiants. Quand quelqu'un lâche, il ne peut pas suivre les autres dans le rythme, ben il commence à chuchoter, il commence à critiquer, il commence à tenir le conciliabule, le munajat. Le grand savant As-Sari Saqati al-Baghdadi, il a dit, je n'ai pas vu, ce grand salaf, il dit, je n'ai pas vu de choses qui rend vaines les actions, corrompt les cœurs, hâte la perdition du serviteur, pérennise le chagrin, rapproche de l'abomination de Dieu, fait désirer l'ostentation, l'infatuation de soi-même, le pouvoir, l'infatuation de soi-même, le pouvoir, pire que le manque de connaissance de soi et le souci d'épier les défauts des autres. Il dit, je n'ai pas vu de choses plus graves que ça, plus graves, de choses qui rendent vaines les actions, qui corrompent les cœurs, qui hâtent la perdition du serviteur, qui pérennisent le chagrin, rapproche de l'abomination de Dieu, fait désirer l'ostentation, l'infatuation de soi-même et le pouvoir, pire que le manque de connaissance de soi et le souci d'épier les défauts des autres. Ibn al-Qayyim a dit, parmi les règles de la loi et de la sagesse, il y a le fait que celui dont les bonnes œuvres sont multiples et très importantes, celui qui dans l'islam a un effet considérable, il faut supporter ce qui vient de lui, ce qu'on ne saurait supporter d'autrui. Il faut lui pardonner ce qu'on ne pardonne pas aux autres, car le péché est une impureté, et une eau qui atteint la contenance de grandes cruches ne peut être souillée par quelque impureté. Voilà. Ça c'est une parole de sagesse d'Ibn al-Qayyim. Il dit, quand quelqu'un a un grand savant, il faut lui pardonner ce qu'on ne saurait pardonner à autrui, parce que lui il œuvre tous les jours, donc il risque de tomber dans l'erreur d'un moment à l'autre. Et il a dit un exemple, ça c'est, subhanallah, comment le grand savoir et l'intelligence, il déduit ça du hadith qui a un rapport avec les ablutions, un rapport avec le statut des eaux, c'est-à-dire qui concerne la jurisprudence. Et il dit, une eau, le péché est une impureté, et une eau qui atteint la contenance de 2 grandes cruches, c'est un hadith. Donc la famille dit, l'eau qui a la contenance de 2 grandes cruches ne saurait porter de l'impureté. Et il dit, Ibn al-Qayyim dit, une eau qui atteint la contenance de 2 grandes cruches ne peut être souillée par quelque impureté. Donc c'est grande quantité, donc une petite impureté ne va pas la souiller, contrairement à une petite contenance d'eau. Donc c'est normal qu'il va être souillé du moment qu'une simple impureté tombe dedans. De même le savant,
Le savant, il a beaucoup il a donné, il a contribué, il a beaucoup donné à la communauté, il a beaucoup d'œuvres salutaires, il a beaucoup de hasanat, donc une simple impureté ne va pas souiller ces hasanat-là. Donc il faut reconnaître ce point-là, et on continue, Inch'Allah, prochainement. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.